Et voici le petit book haul pour cet automne. Bonjour amis des livres, c'est la chaîne du Cactus qui lit. Et pour fêter cet automne, partons sur un petit book haul. Et le premier livre que je vais vous présenter est Nevernight, le tome 1, N'oublie jamais. Un livre de l'auteur australien Jay Kristoff, publié chez De Saxus en 2020. Un livre avec un univers de dark fantasy, et qui dit dark fantasy dit univers plutôt sombre et violent, et pour cause, puisqu'en guise de personnage principal, nous allons suivre une tueuse. Elle s'appelle Mia Corver, elle a échappé à l'anéantissement des siens, recherchée par le Sénat et des anciens camarades de son père, elle est livrée à elle-même, mais Mia possède un don, celui de parler avec les ténèbres, et ce don va la mener tout droit à un tueur à la retraite. Ainsi va commencer pour elle son apprentissage au sein du groupe le plus dangereux des assassins, l'Église Rouge. Dit comme ça, l'histoire a l'air de faire très adulte, mais bon, je me méfie avec De Saxus pour ses classements de livres, car avec le Prieuré de l'Oranger qu'il classe aussi en adulte, je n'avais pas trouvé que c'était adulte pour ma part, et vu qu'en plus là le personnage a l'air d'avoir que 16 ans, donc bon, on verra bien, mais en tout cas, le résumé me plaît déjà pas mal. Le deuxième livre que je vais vous présenter est Les saisons de la tempête. Un livre d'El Cosimano, publié là aussi chez De Saxus, mais en 2021. Un roman fantasy young adulte où les saisons s'affrontent, car oui, l'été, l'hiver, le printemps et l'automne sont devenus des incarnations physiques et doivent s'affronter pour survivre. Mais petit grain de sable dans le rouage, l'hiver tombe amoureux du printemps. Que se passerait-il si les saisons s'unissent? Parviendraient-elles à s'échapper de ce cycle meurtrier? Leur créateur ne compte pas les laisser faire si facilement. Un livre qui a fait beaucoup parler de lui à sa sortie grâce à une grosse promotion sur les réseaux sociaux, mais d'après les avis, il y aurait pas mal de problèmes de traduction, donc j'espère que ça n'altérera pas trop l'expérience de lecture, car le résumé est déjà bien accrocheur. Le troisième livre que j'ai pris, c'est Cathédrale, un livre de fantaisie publié chez Léa Éditions en mars dernier, écrit par l'auteure française Hermine Lefebvre, dont j'avais déjà chroniqué un autre de ses livres Sous le sceau de l'hiver, que j'avais beaucoup apprécié, et je retente donc l'expérience avec cette nouvelle histoire qui se déroule dans un royaume proche de notre 19e siècle. Et Cathédrale, c'est le nom d'une université d'élite, une école qui va devenir l'enjeu de lutte de pouvoir. Frédéric, un fils d'ouvrier, va être admis à Cathédrale et va y rencontrer Lionel, l'héritier d'une grande famille. Au vu de leurs différences, ce duo va être explosif, mais ils vont bien devoir s'allier pour affronter la violence qui gangrène l'école et dresse les étudiants les uns contre les autres. J'ai hâte de retrouver le style d'Hermine Lefebvre avec cette académie qui a l'air bien sombre. Le quatrième livre que j'ai pris, c'est Skyward, le tome 2, Astrevis de Brandon Sanderson. La suite de sa saga de space opéra. Ici, Spensa est devenue une pilote. Elle a aussi réussi à réhabiliter la mémoire de son père, mais alors qu'elle commence à prendre la mesure de ses pouvoirs, elle reçoit de la part d'une extraterrestre mourante les coordonnées d'Astrevis, une station spatiale qui pourrait abriter la clé de la survie de l'humanité. Aussitôt, Spensa décide de s'y infiltrer. Quand j'ai lu le premier tome, je ne m'attendais pas à ce côté si young adulte, donc j'étais un peu surprise par rapport aux autres livres que j'ai pu lire de cet auteur. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait que j'ai bien apprécié l'histoire sans pour autant être embarquée, que j'ai bien apprécié les personnages sans pour autant m'attacher à eux, à part Monsieur Bott que je trouve très drôle. Mais sinon, le style de Brandon Sanderson est toujours aussi agréable à lire. Mais j'avoue pour l'instant avoir une préférence pour sa fantaisie que son côté SF. Le cinquième livre que j'ai acheté, c'est Les brumes de Cendrelune, le tome 1, Le Jardin des âmes. Un livre de l'auteure française Georgia Caldera, un roman de fantaisie avec un univers qui a l'air un peu victorien et steampunk. Pour l'histoire, elle se déroule dans le royaume de Cendrelune, où les dieux sont omniprésents et omniscients. Orion, le dieu des dieux, a même la capacité de connaître les pensées des hommes, et dès lors que quelqu'un tente de se rebeller, il envoie ses exterminateurs, l'ombre, pour éliminer toute menace. Ses fils, une jeune fille de 17 ans, va quand même tenter sa chance, car elle ne vit que pour se venger depuis que ses parents ont été emmenés par l'ombre. Orpheline et meurtrie par la vie, il semblerait qu'elle n'ait plus grand-chose à perdre. Le sixième livre dont je vais vous parler, c'est La cité de laiton de Shannon Chakraborty. Un petit voyage vers le Moyen-Orient, avec cette fantaisie à l'ambiance mille et une nuits, le premier tome d'une trilogie. Le Caire, XVIIIe siècle.
Dans le but de financer d'hypothétiques études de médecine, Nari escroque sans vergogne les nobles ottomans qui s'arrachent à prix d'or ses services prétendument magiques. Mais lors d'une de ces séances, elle invoque accidentellement un guerrier djinn, Dara, et déclenche une chaîne d'événements qui les conduira tous deux à quitter précipitamment le Caire. Leur périple à travers les sables brûlants du désert, grouillant de créatures de feu et de rivières où dorment des êtres mythiques, a pour destination Daevabad, la légendaire cité de Letton. Voilà donc une épopée magique au cœur des légendes du Moyen-Orient. Et pour conclure ce book haul, je vais vous parler de La Roue du Temps, le tome 5, Les Feux du Ciel. Je continue cette saga avec l'intégrale numéro 5 parue chez Brajlon. Que vont faire cette fois-ci les personnages, mis à part se chamailler entre eux? En tout cas, Rand est devenu le chef des Aiel, mais il semblerait que certains d'entre eux n'apprécient pas trop la nouvelle et tentent de se rebeller. Rand va devoir les traquer et les éliminer, mais à côté de cette rébellion, il ne doit pas oublier son principal objectif, celui de se préparer à affronter le ténébreux. D'autant plus que celui-ci est de plus en plus proche de s'échapper de sa prison. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez des suggestions de livres à me faire pour cet automne, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et en attendant, si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. À bientôt et prenez soin de vous.